Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vois des situations où les gens se plaignent du caractère des gens et du comportement des gens. Tu vois, quand on atteint un niveau où la religion, on la pratique uniquement que pour, je dis pour l'argent, vous dites de façon terre à terre, hein, ou qu'on la pratique juste pour, je veux dire, pour son bien-être et non pas pour son mieux-être. Quand on arrive où on va à l'école juste parce que on veut s'en sortir dans la vie, quand on a des enfants et que tout ce qu'on les enseigne, tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on veut leur faire comprendre, c'est juste qu'ils doivent s'en sortir dans la vie, juste avoir de l'argent. Mais à un moment donné, c'est normal qu'on voit une société comme ça. Vous comprenez, tu vois, aucune conscience professionnelle, aucun amour propre, aucune valeur dans les dits, aucune valeur dans les actes et aucune valeur dans les pensées. Et on s'étonne que les propos qui sortent sont des propos qui sont, je veux dire, qui sont à peine même acceptables. Parce qu'on a travesti tout. Nos traditions sont plus rien devant nous. On peut parler de tout et de n'importe quoi. Le respect des aînés ne sert à rien. Le respect des coutumes, même si on a une croyance aujourd'hui, il y en a qui se foutent de la croyance des gens, de leurs ancêtres, tout simplement parce que eux, aujourd'hui, ils ont une chose, c'est que peut-être qu'ils ont une foi qu'on les a enseignée, qui est venue tellement une foi trop importante, au point que eux, ils ont oublié que ce sont des Africains, et que l'Africain, c'est l'honneur, l'Africain, c'est la parole donnée, l'Africain, c'est celui-là qui fait les choses, non pas pour lui seul, mais qui tient compte de sa famille quand il pose un acte en disant, c'est quelqu'un qui ne parle pas parce qu'il a envie de parler, parce qu'il s'est dit quoi, ça peut gâter mon nom et le nom de ma descendance. Parce que quand ta descendance a bien fait, on parle de ça. Quand vous êtes des enfants de quelqu'un qui a été un homme d'honneur, un homme qui... Mais attends, on parle de ça, mais aujourd'hui, il y a des propos, il y a des pensées, il y a des actes qui sortent de nos enfants et qui sortent de nous-mêmes, qui posent, qui amènent à s'interroger, à se poser des questions, à s'interroger réellement. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants chaque jour? Non, débrouille d'avoir l'argent. Et quelqu'un peut aller travailler dans un service, rien que pour avoir de l'argent. Et comme il n'aime pas le travail qu'il fait, il fout la merde à l'intérieur de ce boulot-là. Il ne fait pas le travail comme il se doit, pourvu que lui ait son salaire et que chaque fin du mois, il se retrouve en train de fêter. On est dans PA maintenant. Matin, midi, soir, on fait PA seulement. Juste pour avoir de l'argent. Mais comment quelqu'un peut aller dans un truc qu'il n'aime pas, dans une activité qu'il n'aime pas, dans quelque chose qui ne le passionne pas, juste parce qu'il a besoin d'avoir de l'argent? Comment quelqu'un comme ça peut réussir dans la vie? Comment quelqu'un peut avoir du succès? Il est temps qu'on revoie beaucoup de choses. Parce que nos écoles sont des coins d'instruction, ce n'est pas des coins d'éducation. Il faut que, quand tu deviens parent, il faut prendre conscience. Le rôle des guides spirituels, ce n'est pas de rechercher uniquement que de l'argent auprès des élèves, de les amener à avoir une conscience, une spiritualité qui les amène à être des personnes capables de tenir la parole quand on donne la bonne compréhension. Parce qu'apparemment, tout va en vrille. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait parce qu'on ne prépare pas demain. On vit pour le jour quand on donne la bonne compréhension.